Bonjour, dans cette vidéo je vais te montrer comment résoudre une équation du premier degré à l'inconnu. L'inconnu se trouvant dans chaque membre de l'équation avec deux outils en ligne, Graspable Math et Mathigone Polypad. Alors nous allons insérer une équation dans le canevas de Graspable Math. Donc l'équation en question c'est 4x moins 11 égale 2x plus 15. Alors pour représenter cette équation dans le Polypad Mathigone, eh bien on va utiliser ici le menu Algebra Tiles, voilà, pour pouvoir représenter donc ici les x. Et puis surtout pour représenter l'équation et notamment le symbole égal de l'équation, eh bien on va utiliser ici le menu Balance Scale, qui nous permet ici d'avoir une balance à l'équilibre, hein. On va la mettre en tout cas à l'équilibre lorsque l'on aura rempli les deux plateaux de gauche et de droite qui correspondent respectivement aux membres de gauche de l'équation et aux membres de droite de l'équation. Alors, on va utiliser donc les tuiles d'algèbre. Dans le côté gauche de l'équation, c'est-à-dire le membre de gauche, nous avons 4x. Donc ici, on va représenter 4x. On va déplacer ces x et donc les mettre dans le membre de gauche. On va essayer de les aligner un petit peu. Voilà qui est fait. Nous avons également besoin de représenter le nombre moins 11, ce que l'on va pouvoir faire dans Mathigone Polypad avec le menu Numbers. Donc on va aller chercher les cartes de nombres, Number Cards. Nous allons représenter donc le nombre 11, mais on va le mettre donc ici moins 11, hein, c'est-à-dire l'opposé. Donc on va cliquer sur le bouton Negate de façon à obtenir l'opposé et le déposer sur le plateau. Donc le membre de gauche ici est représenté par 4x moins 11, c'est l'équivalent évidemment de l'expression littérale mathématique à gauche ici dans l'interface de Graspable Math. Nous allons maintenant représenter le membre de droite de l'équation, c'est-à-dire 2x plus 15. Donc pour cela on va pouvoir sélectionner ici dans Mathigone 2x, les positionner donc ici, et puis il nous reste également le nombre 15. Nombre plus 15 ici, qu'on va aller chercher dans les cartes de nombres. Donc on voit que 15 n'est pas dans la liste des cartes disponibles, donc on va tout simplement utiliser la boîte de saisie ici, pour pouvoir taper 15. Voilà, et prendre ensuite cette tuile pour pouvoir la déposer sur le plateau. Donc la dernière opération à faire, c'est d'indiquer qu'il y a équilibre ici entre les deux membres de l'équation. Donc on va pour cela cliquer ici sur l'icône de la balance, et enfin ici sur le menu balance ou équilibre. Voilà, ici les deux plateaux sont au même niveau, donc on a bien égalité. Donc que ce soit dans Graspable Math à gauche ou dans Mathigone Polypad à droite, eh bien nous avons représenté l'équation à résoudre. Alors l'une des difficultés ici est d'avoir donc les termes en x des deux côtés, c'est-à-dire inconnu se trouve des deux côtés de l'égalité, et donc nous allons tout simplement ici nous débarrasser de 2x à droite. Hein, donc pour pouvoir faire cela dans Graspable Math, on va cliquer avec le bouton gauche de la souris sur le symbole égal, en maintenant appuyé jusqu'à ce que la boîte de saisie ici d'expression apparaisse. Alors on voit un E qui apparaît donc dans la boîte de saisie, et le E désigne l'équation complète. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc retirer 2x à l'équation. Donc ici je vais taper après le curseur clignotant, eh bien moins 2x. Voilà, je clique sur Down. Et là, on voit que le membre de gauche, comme dans le membre de droite, eh bien, on a retiré 2x. Donc on a bien fait la même chose de chaque côté. Enfin, c'est Graspable Math qui a fait les choses, et on conserve bien entendu l'égalité. On peut ensuite réduire les expressions dans chacun des membres. Donc dans le membre de droite, ici, si je tire le moins vers le bas, je vais entraîner également 2x. Donc le terme moins 2x et le terme plus 2x, eh bien, ici, ça va nous donner 0, ça va s'éliminer. Et dans la partie gauche, eh bien 4x moins 2x, ici, ça va nous donner 2x. Voilà, on obtient une équation maintenant beaucoup plus simple, puisque le nombre inconnu, x, ici, se trouve uniquement dans le membre de gauche. Alors, avant d'aller plus loin, on va faire la même chose maintenant dans Mathigone. Donc ici, je vais tout sélectionner et puis copier, déplacer vers le bas. Et ensuite, donc, je vais retirer 2x. Alors, pour retirer 2x, on peut donc ajouter moins 2x. Parce que soustraire un nombre, ça revient à ajouter son opposé. Pour ça, on va aller voir dans les tuiles d'algèbre.
nous avons ici des tuiles qui représentent moins x, c'est-à-dire l'opposé de x. Donc on va en mettre deux. Donc en voici une. En voici une deuxième. Et on voit ici qu'on a créé un déséquilibre puisqu'on a ajouté moins 2x à droite sans le faire à gauche. Donc on va copier ici ces moins 2x, les mettre également dans la partie gauche. Et là on voit bien que la balance est revenue à l'équilibre. Donc on obtient l'équivalent ici visuel dans le polypad de Matigone de ce que nous avions ici en deuxième ligne dans Graspable Math. Alors si on calcule ce qu'on a maintenant dans chaque plateau, donc x et moins x, eh bien ça va donner 0, hein, puisque c'est une paire nulle. Et nous avons la même chose ici, moins x et x ça donne 0, moins x et x ça donne 0. On peut d'ailleurs éliminer les blocs inutiles ici, donc en les sélectionnant et en utilisant la touche Backspace du clavier qui se trouve juste au-dessus de la touche Entrée. C'est la touche Retour arrière. On voit à ce stade que nous avons exactement la même équation dans ici le polypad de Matigone, comme dans Graspable Math. Alors à gauche, si on analyse le programme de calcul que nous avons ici et qui correspond à l'expression littérale, ben là on a choisi un nombre, hein, x qu'on ne connaît pas. Dans l'ordre des priorités, on le multiplie par 2, puis on soustrait 11, et on sait qu'on obtient 15. Donc on va faire les choses à l'envers. Donc au lieu de soustraire 11, nous allons ajouter 11. Et donc ici on va maintenir le bouton gauche de la souris appuyé sur le signe égal jusqu'à ce que la zone de saisie apparaisse en bas. Donc le E, je rappelle, représente l'équation, et donc au lieu de retirer 11, nous allons ajouter 11. Alors, quand on ajoute 11 à l'équation, dans Graspable Math, eh bien, nous avons ajouté 11 de chaque côté, ce qui fait qu'on conserve automatiquement l'équilibre. Maintenant, si on veut faire la même chose dans le polypad de Matigone, alors nous allons d'abord faire une copie ici de la totalité de cette partie, et puis glisser vers le bas. Donc comme dans Graspable Math, on va ajouter 11 de chaque côté. Pour ça, on va aller chercher donc le nombre, la carte du nombre 11, on va la déposer dans le plateau de gauche. Donc on voit bien ici dans Matigone que l'on crée un déséquilibre, et pour pouvoir rétablir l'équilibre, on va copier et ajouter le nombre 11 également dans le plateau de droite. Et là, on voit bien qu'on récupère une égalité exactement comme celle que nous avons dans Graspable Math. Alors, on va à nouveau copier ici cette partie, et puis faire le calcul. Donc, dans le plateau de gauche ici, 11 et moins 11, eh bien, ça va nous donner 0. De même que 11 plus 15 nous donne 26. Du côté de Graspable Math, on va avoir la même chose. Moins 11 plus 11, ici, ça va nous donner 0. Et puis 15 plus 11, ça va nous donner 26. On va maintenant recopier l'équation ici pour pouvoir faire une nouvelle transformation. Comme nous avons 2x ici dans le plateau de gauche, on va diviser par 2 pour en avoir un seul. Donc ici, je vais pouvoir en retirer 1. Je vais créer évidemment un déséquilibre ici que je vais rétablir en divisant le plateau de droite contient 26 par 2, ce qui va nous donner 13. Et on peut utiliser ici l'éditeur d'équations pour pouvoir rentrer donc le résultat ici qui sera donc 26 divisé par 2. Voilà, on a donc l'équilibre à nouveau, et 26 divisé par 2 nous donne 13, hein, on voit bien ici en dessous de cette petite boîte. Dans Graspable Math, si on veut faire la même chose, on va cliquer sur le symbole égal, jusqu'à ce que la boîte de saisie sur l'équation apparaisse, et on va donc diviser l'équation. Donc ici on va cliquer sur le symbole diviser, donc on aura une fraction. Donc l'équation va être divisée par 2 de chaque côté, et quand on clique sur down, on va bien voir effectivement que le membre de gauche a été divisé par 2, le membre de droite a été divisé par 2. Ensuite, on n'a plus qu'à faire les calculs. 2x divisé par 2 ici, ça nous donne x, et 26 divisé par 2 ici nous donne 13. Donc il semblerait bien que la solution de cette équation soit le nombre 13, et donc nous allons vérifier ça maintenant, à la fois dans Graspable Math, et nous allons vérifier également dans Matigone. Alors à gauche ici, je vais cacher tous les détails pour faire apparaître seulement la solution. Je vais copier l'équation un petit peu plus bas. Et dans cette équation, eh bien, je vais insérer le nombre x, donc qui vaut 13. Donc ici, voilà, en bleu.
Et on voit que lorsque je vais relâcher, eh bien, le nombre 13 a été remplacé à chaque position de x. Donc on va pouvoir faire les calculs de chaque côté pour bien vérifier s'il y a égalité. Donc à gauche, ici, on va faire 4 fois 13, ce qui va nous donner 52. Dans le membre de droite, on va pouvoir donc faire la même chose, c'est-à-dire 2 fois 13. 2 fois 13, ça nous donne 26. Et ensuite faire les dernières opérations. Donc ici, on obtient 41 à gauche et on obtient bien sûr 41 à droite. Donc cela montre bien que la solution de l'équation 4x moins 11 égale 2x plus 15 est bien égale à 13. Pour faire la vérification dans Matigone, on va donc reproduire l'équation de départ, ici, avec cette balance, et on va remplacer donc x par 13 pour voir s'il y a bien égalité dans chaque membre, c'est-à-dire sur chacun des deux plateaux. Donc pour remplacer x par 13, eh bien, ici on va chercher le nombre 13 dans les number cards, c'est-à-dire les cartes de nombres. Ce nombre 13, donc ici, on va le remplacer à la place de x, et donc on va le mettre 4 fois, puisque le x apparaît 4 fois. Donc 1, 2, 3, 4. On va retirer donc les nombres x ici, puisqu'on les a remplacés par 13. Et puis on va faire la même chose ici, donc les deux x, on va les représenter par 2 fois le nombre 13. Donc on va copier et déplacer ici. Et enfin une deuxième fois. Voilà, on voit qu'on a rétabli l'équilibre. Ici, on est toujours à l'équilibre. Et maintenant, on va pouvoir faire les calculs. Donc à droite, 13 et 13, ça nous fait 26. 26 et 15, ça nous fait 41. Donc ça, c'est le membre de droite. Et puis le membre de gauche, eh bien, on a ici les différentes additions qui se font. Et on obtient bien le même nombre. Donc la solution de l'équation donnée au départ est bien 13. Voilà, maintenant tu disposes de deux outils en ligne pour pouvoir résoudre des équations du premier degré à une inconnue dans les deux membres de l'équation, donc soit en utilisant Graspable Math, soit en utilisant le Polypad de Matigone.